Mesdames et messieurs, beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo se sentent incroyablement coincés dans leur vie. Vous avez des objectifs, des rêves et des aspirations incroyables, mais vous ne savez tout simplement comment les accomplir. Alors si ça c'est vous, je veux que vous puissiez m'écouter très attentivement, car dans cette vidéo, je vais vous expliquer en 3 étapes seulement comment reprendre le contrôle de sa vie tout en découvrant sa légende personnelle. La troisième partie, c'est la plus importante. Car oui, dès notre naissance, nous avons 2 vies qui s'offrent à nous. La première, c'est la vie par défaut et la deuxième, c'est la légende personnelle. Et la vie par défaut, c'est tout ce dont la société nous impose. Aller à l'école, trouver un travail, par la suite aller à la retraite pour probablement mourir, c'était complètement nul à chier. Et par contre, sa légende personnelle ressemble carrément à un film. C'est la raison pour laquelle vous existez dans ce monde. Accrochez-vous bien, car après cette vidéo, absolument rien ne sera comme avant dans votre vie. Pire encore, le seul point commun entre lui et lui, c'est la découverte de leur légende personnelle. Et aujourd'hui, c'est à toi de découvrir quelle est ta mission de vie et pourquoi est-ce que tu dois te reprendre en main dès maintenant. Donc c'est parti. Attention, c'est pas encore parti. Parce que si tu n'es pas abonné à la chaîne comme d'habitude, je vais t'inviter dès maintenant à pouvoir t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater toutes les prochaines très belles vidéos qui passent chaque samedi sur cette chaîne. Et si tu es encore plus sympa, tu me laisseras un pouce bleu. Ça serait super gentil de ta part et ça me fera comprendre que tu adores mes vidéos. C'est juste une manière de pouvoir me supporter. Alors la première étape pour commencer à reprendre sa vie à main, ça c'est la plus importante. C'est de commencer par se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et ne pas se concentrer par contre sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Les stoïciens nous disaient quelque chose de très intéressant et j'aimerais que cette prière puisse devenir la vôtre. À tout moment lorsque vous priez, demandez à Dieu de vous donner la sérénité d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer, le courage de changer ce que vous pouvez et la sagesse de pouvoir distinguer l'un de l'autre. Nous vivons une vie malheureuse parce qu'à tout moment, nous avons tendance à essayer à contrôler certains éléments sur lesquels nous n'avons pas du tout le contrôle. La perception des gens, le penser des gens, la manière dont les gens vont nous voir. Et mon gars, il faut savoir une chose. Dans ces mondes qu'on est en train de vivre, peu importe ce que tu feras, les gens auront un mot à dire, que je puisse faire de bonnes choses. Quelqu'un va m'applaudir, va dire ce que tu as fait c'est bon. Une autre personne va me dire ce que tu as fait c'est mal. Aujourd'hui tu sors à la route, tu donnes quelqu'un l'argent, peut-être la route comme ça, une personne va dire très bien, ce que tu as fait c'est une bonne action. Une autre personne va dire ouais voilà, elle veut se faire voir. Pourquoi vivre notre vie en fonction de ce que les autres veulent? N'oublie pas, si tu continues à vivre ta vie en fonction de ce que les autres veulent, tu vas finir par passer ta vie à faire ce que les autres veulent à la place de vivre la vie que toi-même tu t'es imposé de vivre préalablement. Donc la première étape, c'est de commencer par se concentrer sur ce que tu peux changer et n'est pas du tout se concentrer sur ce que tu ne peux pas changer. Un exemple encore très simple, c'est à ce qui concerne la pluie. Aujourd'hui, tu t'es dit, ouais, aujourd'hui il pleut. Bien sûr, il pleut, mais maintenant, c'est seulement ta réaction face à la pluie qui pourra déterminer ton humeur. Tu peux absolument rien faire contre la pluie, on est d'accord? Tu peux absolument rien changer. Tu n'as pas le contrôle sur la météo. Par contre, tu as le contrôle sur ton humeur. Si tu t'es dit, aujourd'hui, ça sera une bonne journée. Bien sûr, ça sera une bonne journée. Pourquoi? Parce que dans ta tête, c'est une bonne journée. Bouddha nous l'a dit. On est ce qu'on pense. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. Donc actuellement, pense positivement, contrôle ce que tu peux, ta parole, ta manière d'être, tes apparences, ton humeur. Ça, c'est la première étape pour essayer de découvrir sa légende personnelle, mais aussi de pouvoir reprendre ta vie à main. Alors la deuxième étape, ça c'est la plus importante de cette vidéo. Tu peux carrément arrêter la vidéo juste après cette étape, étant donné que c'est la plus importante, c'est d'être fou. Oui, je suis désolé, mais on doit commencer par être fou dans notre société. Lorsque je dis fou, c'est pas d'être fou dans la folie, on commence à t'amener dans des hôpitaux psychiatriques. Absolument pas. Aujourd'hui, lorsque je dis d'être fou, c'est d'être fou dans l'imagination, dans la visualisation de choses. Il fallait qu'il soit fou pour qu'il puisse imaginer un engin de plus de 640 tonnes pouvoir flotter dans les airs. Il fallait qu'il soit fou pour qu'il puisse imaginer l'ampoule électrique que nous avons aujourd'hui. Il fallait qu'il soit fou également pour qu'il puisse imaginer faire 27 ans en prison et par la suite devenir président de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela que nous connaissons aujourd'hui. Peu importe ce que tu feras dans la vie, lorsque des gens vont commencer à te dire ce que tu fais, c'est trop grand, des autres ont essayé, ils n'ont pas pu. Si c'était si facile que ça, d'autres personnes allaient le faire. Alors mon ami, je te jure que c'est là que tu es dans la bonne direction. Parce que si on te dit que c'est impossible, alors c'est dans ces moments-là que tu dois commencer à te donner à 100%, que tu puisses leur prouver que l'impossible se trouve simplement dans les dictionnaires de connards. L'impossibilité se trouve dans les dictionnaires des connards. Encore une fois, je préfère que je puisse
être appelé fou dans la réalisation de mes rêves que plutôt d'être normal dans l'inaction. Aujourd'hui, lorsque Blazy dit que je serai le président de la République démocratique du Congo, tout le monde va dire que ouais, voilà, ce petit, il est fou. Mais oui, je préfère 50 000 fois être fou dans ma tête, dans la réalisation de mes rêves, encore une fois, que plutôt d'être normal dans l'inaction. Donc, commencez par avoir une imagination qui est incroyable. Visualisez-vous en train de faire des choses incroyables que personne n'essaye de faire. Parce que n'oubliez pas, si vous mettez en place des actions que les autres ne mettent pas, vous aurez des résultats que les autres n'auront probablement jamais dans leur vie. Oh, t'es encore là? C'est incroyable. Félicitations à toi. Alors, la troisième étape et la plus importante et la dernière de cette vidéo pour se reprendre en main et pouvoir découvrir sa légende personnelle, c'est d'essayer de faire un maximum de choses et pouvoir se concentrer sur ce qui tu arrives à faire le mieux. Albert Einstein nous disait quelque chose. Il nous faisait comprendre que tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper sur un arbre, tout le monde croira qu'il est stupide. Mais par contre, mettez-le dans l'eau et vous verrez de quoi est-ce que cette personne, elle est capable. C'est juste qu'aujourd'hui, on est en train de nous juger en fonction du contexte, on est en train de se trouver. Ah, tu as forcément ton domaine de génie. Aujourd'hui, admettons qu'on me donne Messi, le mathématique, et qu'il n'arrive pas à résoudre. On ne va pas dire que Messi est bête. Donnez-lui le ballon et vous verrez de quoi cette personne elle est capable. Vous voyez, donc actuellement, tout le monde est un génie. Mettez-vous ça dans la tête. Et le problème, c'est qu'on n'essaye pas de faire un maximum de choses pour s'attacher à ce que nous arrivons à faire le mieux. Faites du football, faites du piano, allez-y faire de la danse, essayez la musique. Et, enfin bref, essayons de faire un maximum de choses. On est jeune, on a encore le courage, on a encore le temps. Faisons un maximum de choses et attachons-nous à ce que nous arrivons à faire le mieux. Et encore une fois, c'est donner un objectif par rapport à ça. Alors, je vais vous expliquer la dernière partie. Ça, c'est un cadeau que j'ai réservé rien que pour vous. Trouver sa mission de vie ne veut pas forcément le dire de trouver le même âge que tout le monde. Moi, je peux trouver ma mission de vie à 14 ans. Brian peut trouver sa mission de vie à 18 ans. Une autre personne peut trouver sa mission de vie à 48 ans. Mais le plus important, c'est qu'actuellement, c'est de prendre un objectif et tu te dis que moi, je vais me battre pour ça. Toute ma vie, je passerai à chercher cette chose. Martin Luther King disait quelque chose de très intéressant par rapport à la thématique. Il nous faisait comprendre que tant qu'un homme n'a pas trouvé une raison pour laquelle elle est prête à mourir, alors cet homme n'est pas fait pour vivre. Je ne vous demande pas de mourir, mais de simplement vivre tout en étant aligné avec un objectif. Parce que la première étape pour avoir ce que vous voulez, c'est de commencer par savoir ce que vous voulez. Voici tout pour cette vidéo. Alors dites-moi, quelle est la partie la plus importante que vous allez absolument faire juste après cette vidéo? Est-ce qu'après cette vidéo, vous attendez que vous puissiez rester la même personne ou mettre en place ces 3 étapes et pouvoir découvrir quelle est votre mission de vie? Dites-moi ce que vous en pensez également dans les commentaires. Partagez cette vidéo avec une personne qui doit absolument écouter ces messages. Et on se dit à très prochainement pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Blazy. C'est dans l'amour et l'effort que nous bâtirons notre continent meilleur qu'avant.